Il était une fois, voici bien longtemps, un pauvre meunier qui avait 3 garçons. À sa mort, ses biens furent partagés entre ses 3 fils. Il donna le moulin à son fils aîné, l'âne à son fils cadet et un chat à son plus jeune fils. Les aînés s'empressèrent de vendre le moulin et l'âne. Et comme ils ne travaillaient pas, ils eurent vite dépensé tout leur argent. Quant au plus jeune, il était désespéré. Comment allait-il gagner sa vie avec un simple chat? Soudain, le chat prit la parole et lui dit « Donne-moi une paire de bottes et un sac avec des cordons. Je vais te montrer de quoi je suis capable. » Le plus jeune fils, très surpris d'entendre le chat parler, fit ce que ce dernier lui demandait. Il lui donna un sac avec des cordons très solides et fit faire une belle paire de bottes en cuir rouge à sa pointure. Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il mit ses bottes, prit son sac et s'en alla dans les broussailles où vivait grand nombre de lapins. Il mit à manger au fond du sac, partit se cacher derrière un arbre et attendit. Bientôt, un jeune lapin entra dans le sac. Le chat tira bien fort sur les cordons, jeta son sac sur son épaule et courut jusqu'au château du roi. Il se présenta à l'entrée et demanda à voir le roi. On le fit monter à l'appartement du roi, à qui il fit une grande révérence et dit « Bonjour, votre majesté, voici un lapin de Garenne que mon maître, le marquis de Carabas, m'a chargé de vous porter. » « Dis à ton maître que je le remercie et qu'il me fait très plaisir, » répondit le roi. Quelques jours plus tard, le chat se cacha dans un champ de blé, tenant son sac bien ouvert. Lorsque 2 perdrix y entrèrent, le chat tira les cordons et s'en fut les offrir au roi. Le roi, amateur de gibier, reçut avec grand plaisir ces 2 perdrix. Le chat continua ainsi, pendant 2 ou 3 mois, à porter de temps en temps au roi du gibier de la part de son maître. Un jour, il apprit que le roi devait aller en promenade sur le bord de la rivière, accompagné de sa fille. Il courut voir son maître et s'exclama « Maître, aujourd'hui, vous allez faire fortune. La seule chose que vous ayez à faire est d'aller vous baigner dans la rivière. Je me charge du reste. » Le fils du meunier fit ce que le chat lui conseillait. Il se rendit à la rivière, ôta ses vêtements et plongea dans l'eau. Pendant que son maître se baignait, le chat cacha ses guenilles derrière un rocher. Peu de temps après, le carrosse du roi arriva. « Au secours! Au secours !» cria le chat en se précipitant sur le chemin. « On a attaqué le marquis de Carabas !» À ce cri, le roi regarda par la fenêtre. « Arrêtez le carrosse !» ordonna-t-il. Il reconnut le chat et se souvint des bonnes victuailles que le marquis lui avait offertes. « Votre majesté, on a volé les habits de mon maître !» gémit le chat. Le roi ordonna aussitôt à ses laquais de retourner au château et de rapporter l'un de ses plus beaux habits pour le marquis de Carabas. Le faux marquis revêtit la tenue qu'on lui avait donnée. Il avait vraiment fière allure, un vrai marquis. « Venez vous joindre à nous pour une promenade en carrosse, » lui dit le roi. Le fils du meunier prit place à côté de la princesse, qui tomba immédiatement sous le charme du jeune homme. Le chat, ravi de voir que son plan fonctionnait, prit les devants et parvint à un pré que des paysans étaient en train de faucher. « Braves gens, » les interpella-t-il, « si vous ne dites pas au roi que ce champ appartient au marquis de Carabas, vous aurez la tête tranchée. » Le roi arriva peu après et ne tarda pas à demander à ses paysans à qui appartenait ce champ. « C'est à monsieur le marquis de Carabas !» répondirent-ils tous en chœur, apeurés. « Ce sont de bien belles terres !» dit le roi au fils du meunier. Le jeune homme, qui avait compris ce que le chat manigançait, ne répondit pas. Le chat, qui devançait le carrosse, disait toujours la même chose
à tous ceux qu'il rencontrait. Et le roi était de plus en plus étonné de la fortune de monsieur le marquis de Carabas. Le chat arriva finalement devant un immense château où vivait un ogre. C'est à lui qu'appartenaient toutes les terres que venait de traverser le roi. L'ogre ouvrit la porte de son château et grogna. « Que voulez-vous ? Est-il vrai que vous pouvez vous transformer en lion ou en n'importe quel animal de votre choix ?» demanda le chat. « Bien sûr !» répondit l'ogre brusquement. Et en une seconde, l'ogre se transforma en lion. « Incroyable !» s'écria le chat, malgré sa frayeur. « Il vous est, semble-t-il, très facile de vous transformer en quelque chose de grand. Mais pouvez-vous vous changer en quelque chose de très petit ?»« Oui !» rugit le lion. Et à l'instant même, une petite souris se mit à courir sur le plancher. Aussitôt, le chat se jeta dessus et la dévora. Au même moment, le chat entendit le carrosse du roi franchir le pont-levis. Il se précipita alors pour l'accueillir. « Majesté, bienvenue dans le château du marquis de Carabas, » dit-il en faisant une grande révérence. « Ce château est à vous, monsieur le marquis ?» demanda le roi, très impressionné. Le chat les accueillit et les fit entrer dans la salle à manger où un grand festin avait été préparé pour l'ogre. Le roi était de plus en plus charmé par ce beau et jeune marquis, qui avait de si belles terres et un somptueux château. « Si vous le désirez, vous pouvez me demander la main de ma fille, puisque vous semblez tous deux très amoureux. » Le marquis accepta l'honneur que lui faisait le roi, et le jour même épousa la princesse. Il y eut une grande fête qui dura toute la nuit. Le chat devint grand seigneur et ne courut plus après les souris que pour se divertir.